Donc là, on va prendre une feuille de papier en carré. On va venir marquer les diagonales. Ensuite, on va plier au milieu. Lorsque c'est fini, on vient replier dans la diagonale. Et là, on va rabattre pour former un carré. Lorsque c'est fait, on rabat tous les bords sur la ligne du milieu. On fait la même chose de l'autre côté. Lorsqu'on a fini, on ouvre tout et on va venir plier tout au milieu. Il faut bien aplatir sur le dessus. Après, on va venir replier au milieu, donc chaque partie et des deux côtés. Et lorsque c'est fini, on va former le cou et la queue. Donc, on marque le papier en pliant de chaque côté. Donc là, on ouvre et on va plier dans l'autre sens. La même chose de l'autre côté. Et là, on va former la tête. Donc on fait pareil, on replie dans l'autre sens. Je vous mettrai en partie plus d'informations, un lien avec une vidéo un peu plus expliquée. Alors, pour réaliser une rosace en papier, on va faire comme lorsque l'on était petit et faire une sorte d'éventail. Donc on plie d'un côté puis de l'autre, ainsi de suite. Donc jusqu'à arriver au bout de la feuille. Pas besoin de mesurer, vous faites un peu comme vous le sentez, ça marche très bien et ça rend très beau. Voilà, donc on a notre premier quart de cercle. Et on va refaire la même chose jusqu'à avoir assez pour former un cercle. Donc tous les morceaux, il faudra bien sûr les assembler ensemble. J'utilise simplement de la colle classique type UHU. Voilà, 3 feuilles de papier, ça me fait un demi-cercle. Donc
on reproduit pour avoir l'autre moitié du cercle et on les assemble. Et voilà, vous avez une rosace en papier. Donc pour le pompon en papier de soie, il vous faudra bien sûr du papier de soie. On est un peu dans la même idée que la rosace en papier. On va venir plier de la même façon. La seule différence, c'est que le papier de soie est composé de plusieurs feuilles de papier, ce qui va permettre de réaliser en fait une sorte de rosace, mais en 3 dimensions. Donc, comme pour le tuto précédent, on va venir plier en éventail. Ensuite, on va venir accrocher donc au milieu avec un fil de fer pour bien délimiter le pompon, comme on le ferait pour un pompon en laine. Lorsqu'on a bien attaché au milieu, il suffit juste d'ouvrir toutes les feuilles. Donc moi j'aime bien couper le bout. Vous pouvez faire de différentes sortes. J'ai choisi en arrondi pour avoir ce côté un peu tout doux du pompon. Mais vous pouvez faire en sens inverse, tout marche très bien. Voilà, du coup, on ouvre toutes les feuilles. Alors pour ce premier cupcake Two Pearls, j'ai eu envie de créer un flow. Alors je vais vous montrer comment faire. Donc il vous faut du ruban. Je mesure pas vraiment, mais disons que pour commencer, prenez quand même une assez bonne longueur. Donc on va laisser un côté plus long que l'autre. Le côté le plus long, on va venir le passer au milieu, en dessous du fil, en dessous du ruban. Donc on tient le milieu et on repasse au milieu, mais cette fois-ci au-dessus. Ensuite, il va falloir passer par en dessous et dans la boucle. C'est l'étape, on va dire, la plus délicate. Lorsqu'on revient, on ne tire pas complètement et on repasse dans la boucle. En fait, c'est ce qui va former notre nœud. Et on tire. Donc surtout, on serre bien avant d'enlever. Et voilà, vous avez votre nœud. Donc vous pouvez faire un point de couture si vous voulez être sûr que ça tient bien. Vous pouvez laisser le ruban très long ou comme moi, le couper plus court. Donc ensuite, j'ai pris des pics, je crois que c'est une sorte de pic à viande.
J'ai acheté des stickers, ça m'évite d'avoir à les faire moi-même, mais vous pouvez très bien le faire sur du carton rigide, le faire comme vous voulez. J'ai choisi une couronne, mais vous pouvez utiliser des cœurs ou n'importe quoi d'autre, tout marche très bien. Donc là, ce qui est pratique, c'est que c'est adhésif. Donc je rajoute quand même un petit bout de scotch pour que ça tienne bien. Voilà, et il n'y a plus qu'à rajouter le flot. Donc je pose juste un point de colle. Je laisse bien sécher et ça marche très bien et ça tient vraiment très longtemps. C'est vraiment la colle que j'utilise pour tout. UHU, c'est vrai qu'elle marche plutôt pas mal. Et voilà. Alors cette fois-ci, on va faire de l'origami avec un cœur. Donc je plie au milieu, donc de chaque côté. Ensuite on va venir replier, mais cette fois-ci sur la ligne du milieu, c'est pour ça qu'on l'a fait avant. On retourne, on replie sur la ligne du milieu. Vous voyez, ça forme une sorte de triangle. On retourne, on replie sur la ligne du milieu. Donc là, on va venir replier donc les extrémités sur la ligne du milieu. Là, je vais marquer le pli avant de passer à l'étape suivante, ça sera plus simple. Donc voilà, je plie en deux et ensuite ça va me permettre de pouvoir le glisser dans l'espace, la languette, appelez ça comme vous voulez. Et là, on forme le haut du cœur. Donc il suffit juste d'appuyer pour aplatir. On plie les petits bords, donc faire des sortes de triangles. Et après, pour vraiment ça forme le cœur, je replie les petits bouts qui sont un peu trop pointus. Et voilà, on a un cœur. Encore une fois, si vous voulez des explications un peu plus claires, je vous renvoie à la partie plus d'informations où vous aurez un autre lien. Donc là, j'utilise de nouveau un pic brochette. Je transperce le cœur, je m'embête pas à l'accrocher autrement, c'est très simple comme ça. Je vais rajouter quand même un petit bout de scotch. Encore une fois, c'est juste pour que ça tienne bien. Et voilà. Vous avez des exemples avec différents papiers. Donc c'est très simple à faire. Alors cette fois-ci, on va faire un moule à un vent, comme lorsqu'on était petit. Donc je plie dans la diagonale, donc de chaque côté. Ensuite, chaque rebord, on va venir le marquer. Donc, on plie jusqu'au point du milieu et on marque. Donc, pas besoin d'appuyer trop, juste là où vous avez la ligne. Ensuite, on va venir découper jusqu'à la ligne qu'on vient de marquer. Bien sûr, on fait les quatre côtés. Lorsqu'on a fini, on va venir mettre un point de colle et rabattre un côté sur deux seulement.
Lorsque tout est fini, je viens faire un trou pour poser la sorte de punaise. On peut utiliser une punaise normale, mais disons que là on n'a pas forcément besoin que ça tourne avec le vent. Du coup c'est juste pour décorer et c'est beaucoup plus facile et moins dangereux. Ensuite on fait un trou dans la paille et on va venir assembler les deux. Et voilà, on a notre moulin à vent qui tourne quand même. Pour la banderole, j'ai choisi de faire des fleurs. Donc d'abord j'ai fait un modèle et je l'ai dupliqué en fonction du nombre de lettres dont j'ai besoin. Donc moi j'ai choisi d'écrire baby shower, mais bien sûr vous pouvez écrire le nom du bébé, le nom de la maman ou n'importe quoi d'autre, je vous laisse le choix. Donc je découpe le nombre de fleurs en fonction du nombre de lettres. J'ai choisi donc de rester dans les roses et blancs. Parfois j'ai utilisé des motifs et parfois juste du papier très simple. Ensuite j'ai dessiné des cercles. Donc c'est dans ces cercles je vais apposer les lettres. Alors d'abord je les colle au milieu de la fleur. Donc ces cercles représentent le centre de la fleur. J'ai décidé de mélanger les couleurs sans ordre précis, juste à l'instinct, pour avoir ce côté un peu multicolore, pas très travaillé. Donc je les colle sur toutes les fleurs. J'ai utilisé une sorte de scotch colle qu'on utilise pour les photos pour éviter que la colle déforme le papier. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de produit ou alors de la colle en stick plutôt. Parce que la colle liquide risque de déformer le papier. Voilà, donc là j'ai formé toutes les fleurs, donc je vais écrire baby shower. Donc là je prends des fleurs au hasard, j'essaye de rendre ça plutôt joli. Pour les lettres, vous pouvez les dessiner, les imprimer, il existe des tas de lettres vendues. Là c'est aussi des stickers. J'ai acheté ça chez Action dans le rayon enfant pour vraiment pas grand chose. C'est des lettres en mousse. Couleur rose-violet. Il y avait d'autres couleurs dans le pot, c'est vraiment pas très cher et c'est plutôt sympa. Donc ensuite on assemble les fleurs. Pour avoir la guirlande, j'ai utilisé du fil de nylon, mais vous pouvez aussi utiliser du ruban ou autre chose en fonction de votre thème. Là bien sûr ce n'est qu'un exemple.